Alors, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de training. Bienvenue dans la revue de octobre 2022, où nous allons parler, d'accord, nous allons d'abord évoquer les plans du dimanche passé, et puis nous allons établir maintenant de nouveaux plans pour la semaine à venir. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker, d'accord, pour nous soutenir, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de partager. Alors, on va commencer avec le dollar, le graphique du dollar que vous avez à l'écran. Le dimanche passé, on avait identifié cette zone où on avait parlé d'une parfaite combinaison. Et heureusement, d'accord, ça a marché. Nous avons eu de très bons résultats là-dessus. Dans le canal Telegram, vous avez vu le suivi des plans qui ont été envoyés. Ce n'est pas pour rien qu'on a identifié cette zone. Je vais rapidement faire recap là-dessus. On a d'abord parlé de cette droite de cette résistance, c'est-à-dire on a identifié ce canal ascendant hebdo, d'accord, hebdo. On a parlé de premier rebond, 2, 3, 4, d'accord. Donc c'était un retest ici. Donc ça a effectivement rejeté, excusez-moi, c'était un rejet du moins, ça a effectivement rejeté le prix, comme on l'avait dit. Et ça s'est également retransmis sur, comment on appelle, sur l'euro dollar. Si je vais sur la paire euro-USD, bon, déjà rapidement, je vais finir avec le dollar. Donc là, vous avez le rejet, d'accord, le rebond effectif sur les deux droites, c'est-à-dire la parfaite combinaison dont on avait parlé. Là, est-ce qu'on va assister maintenant à un retour, c'est-à-dire à une grande correction baissière sur le dollar? Là, il est très fort probable parce que là, le dollar a atteint un niveau historique en fait. Vous voyez, ce sont des niveaux de 2002-2003. D'accord, les niveaux qui ont été atteints depuis 2002-2003. Donc, il est très fort probable qu'on assiste, d'accord, à cette correction, voilà, cette grande correction, parce que nous sommes dans une figure hebdo, comme nous l'avons eu ici. Ça, c'était en 2016. OK, donc il est fort probable qu'on assiste éventuellement à cette correction-là. Voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est notre obstacle. D'accord? Cette droite-là, c'est notre obstacle. Et c'est cette droite-là que nous allons suivre maintenant. Tant qu'on sera en dessous, nous allons plutôt chercher à prendre des achats sur le dollar. Voilà. Donc, si je vais sur la paire euro-USD, nous avons pris l'achat. Si en suivant le plan établi le dimanche passé, on avait d'abord parlé de cette figure, c'est-à-dire de ce biseau descendant hebdo également, puis, nous avons parlé de ce canal descendant d'Eli. Voilà. Et ce qu'on attendait, si vous vous en souvenez, ce qu'on attendait, c'était, si possible, d'accord, si possible, une combinaison comme ce que nous avons eu sur le dollar. Sur le dollar, on avait la combinaison du canal ascendant avec la bonne supérieure du canal hebdo. Voilà. Mais ici, on attendait la combinaison de la bonne inférieure du canal descendant avec la bonne inférieure du biseau descendant. Donc ici, c'est la bonne inférieure du canal descendant qui a repoussé le prix. Voilà. Donc, on n'est pas resté là en tant que spectateur en disant, voilà, on attend forcément que ça vienne en bas ici. Donc, on a pris la position. Ça a été envoyé dans le canal Telegram. Si vous n'êtes pas dans le canal, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, la description de la vidéo. D'accord, vous pouvez intégrer directement le canal. Donc, on a pris la position à l'achat et puis nous avons renforcé, peut-être le mercredi, bien le mardi, je ne me rappelle plus trop. Voilà, on a eu une petite correction ici, on a renforcé l'achat du moins. On a pris une première position ici, puis nous avons renforcé quelque part ici. Et là, nous sommes toujours, d'accord, nous sommes toujours dans la hausse. Alors, pour la semaine à venir, bon, maintenant, pour ceux qui n'avaient pas pris position sur l'euro-dollar, ce sera un peu compliqué parce que là, bon, nous avons eu une cassure pullback, oui, on peut parler de pullback ici. Donc, je crois il est possible, hein, il est possible de rentrer à l'achat si nous devons considérer. Alors, je n'ai pas bien tracé la droite. Je n'ai pas bien tracé, voilà. D'accord, il est possible de prendre cet achat ou, bon, il est également possible d'aller. Je ne suis pas allé en achat depuis un bon moment sur l'euro-dollar. Euh, D'aller peut-être en H1 pour voir si H1, intégration, voilà.
en suivant cette petite droite de tendance haussière. Je crois qu'elle est possible. En tout cas, je crois que pour ceux qui n'avaient pas pris position à l'achat, même si c'est un peu tardif, et vous savez bien que je n'aime pas les cachus, il est possible de prendre cette position. Puis on a eu cachu, pullback, et puis bon, réintégration et tout. Là, c'est en train de partir. D'accord? Un petit bail avec un stop légèrement sous ce creux. D'accord? Et ce sera également sous le support aussi qu'on a tracé tout à l'heure en achat. Donc, je crois que c'est bien possible. C'est bien possible de prendre cet achat-là sur l'euro-dollar. Voilà. Mais n'oubliez surtout pas que nous sommes en tendance baissière. N'oubliez surtout pas. Nous sommes en tendance baissière. On évolue dans un canal descendant. Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus du canal descendant, d'accord, pour réellement avoir de très bons, comment on appelle ça, de très bons objectifs, d'accord, à la hausse. Sinon, pour le moment, il faudrait vraiment faire attention. L'achat qu'on a pris ici, c'était juste une correction, un rebond, d'accord, un rebond sur la bande inférieure du canal descendant. Alors, à part cela, voilà, donc c'est ça le plan sur l'euro-dollar, hein. Voilà, comme ça peut toujours corriger, ça peut, comme je l'ai dit, ça peut toutefois revenir. Et si, d'accord, le prix devait éventuellement revenir en bas ici pour nous donner notre parfaite combinaison, ce serait vraiment bien, quoi. Ce serait vraiment une très bonne opportunité, surtout pour ceux qui n'avaient pas pris dans la zone ici. Voilà, c'est-à-dire, ça suppose que vous avez pris peut-être un petit bail ici, vous avez mis un stop. Le stop n'est pas aussi large, hein. Vous avez un très bon ratio en prenant l'achat ici. D'accord? Là, si vous prenez une position et un stop ici, là, et si le prix doit revenir, ça suppose que là, votre stop a été touché. Voilà. Mais là, il faudrait maintenant placer un buy limite dans la zone ici, voilà, et attendre un rebond là-dessus. Voilà. À part cela, le GBP USD qui a été notre plan favori de la semaine. OK? Et je crois même que c'est ça, c'est cette illustration que j'ai utilisée pour la publication, d'accord, de la vidéo, de la revue du dimanche passé, où j'avais parlé de ce biseau descendant également hebdo, et également du niveau historique atteint sur le GBP, où je disais que c'est le plus bas jamais atteint sur le GBP. Et c'est ce qu'on a effectivement eu. La revue du dimanche passé, qu'est-ce qu'on disait? Je parlais d'une combinaison également, mais je disais qu'il fallait obligatoirement, bon, que j'allais mettre un buy limite sur les 1,0524. C'est ce que j'ai fait. OK? Maintenant, il faudrait faire attention. Le buy limite a été placé. Heureusement que je n'avais pas encore mis le stop parce que c'était la nuit. C'est la nuit à l'ouverture du marché que le prix est reparti. Le marché est venu directement ici. C'était un mouvement très rapide en fait. Le marché est venu sur le plus bas 1,0356. Voilà, avant de repartir. Or, le bail limite a été placé à 1,0524. Donc, heureusement que le stop, bon, oui, on peut dire heureusement que je n'avais pas encore placé de stop, sinon ça allait toucher le stop et repartir. Voilà, donc c'est le lendemain, bon, dans la journée, puis c'était dans la nuit que ça a touché le bail limite. Dans la journée, j'ai renforcé et puis vous avez vu, ça a été envoyé dans le canal également. Donc, le plan est toujours d'actualité. D'accord, le plus bas historique touché, bonne inférieure, biseau descendant hebdo également. Donc, position à l'achat en cours. Donc, le rebond est engagé. On a pris plusieurs positions là-dessus. Ça a même formé, d'accord, pour ceux qui n'avaient pas pris position, ça a formé un double bottom tout en donnant un signal de Fibo ici. Et ça également, ça a été pris, ça a été envoyé dans le canal. En tout cas, on a pris beaucoup de positions sur le GBP au cours de la semaine. Voilà. Vous voyez, 68% Fibo. Au même moment, ça a formé un double bottom. On a eu la ligne de cours ici cachée et puis accélération. Voilà. Donc, ça peut toujours, c'est possible, hein, ça peut corriger parce que ça n'a pas encore fait le pullback après cassure de la ligne de cours comment on appelle ça, du double bottom. Donc, ça peut toujours casser. Voilà. Donc, juste pour la semaine prochaine, le plan serait d'attendre un pullback ou un Fibo 61-50, 50-61, oui, Fibo, d'accord, de ce mouvement, voilà, de ce mouvement, de tout ce mouvement, et pas ce petit mouvement, mais de tout ce mouvement pour chercher un bail sur le GBP. Alors, il y a quand même un obstacle. Il y a un obstacle. Voilà, je crois que ça doit être ça. Voilà, qu'il ne faudrait pas oublier, d'accord? Il faudrait que ça casse et cette droite et la zone ici. Et là, on peut chercher à viser la bande supérieure du biseau descendant hebdo. Voilà.
Alors, on a parlé de l'euro, GBP, il y a également le gold. Alors, le gold ici, le plan que j'attendais, je crois, hein, c'est finalement en fin de semaine que ça s'est déclenché parce que j'attendais. En fait, pour le gold, c'est un peu plus complexe. D'accord? N'oubliez pas, ça suit également, il y a, comment on appelle ça? Il y a une corrélation, d'accord, également avec le dollar. Mais comme je le dis souvent, la corrélation n'est pas assez directe. Donc, c'est vrai, nous avons le rebond en cours actuellement également sur le gold, comme sur les autres paires d'ailleurs. Là où le gold est venu, la zone dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une zone FIBO 50%. Là, ça a touché les 50% qui coïncide également avec la zone de support majeur cassé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi je disais, voilà, je ne veux pas prendre d'achat sur le gold. Je vais plutôt rester dans le sens de la tendance. Parce que si on devait prendre un achat, ce serait depuis ce niveau ici. Voilà. Donc, je vais plutôt rester dans le sens de la tendance. Je vais chercher plutôt une vente. Ici, un petit sell, un tout petit sell, c'est-à-dire en fonction de mon capital et tout. Si je dois vraiment chercher des bails sur le gold, en tout cas pour ma part, hein, je crois que réellement, il faudrait qu'on réintègre d'abord la zone de support majeur que vous avez en bleu ici. Il faudrait qu'on réintègre cette zone-là et qu'on casse également la résistance baissière que vous avez ici. Parce que cette résistance baissière qui a repoussé le prix plusieurs fois. Voilà. Qu'on repasse au-dessus. Là, voilà, je pourrais avoir réellement des perspectives aussi sur le gold. Mais pour le moment, je crois que je vais plutôt chercher à prendre des ventes. Et là, également, comme je l'ai dit, on devrait prendre une vente depuis que ça a touché les 50% FIBO qui coïncide avec la zone de support majeur ici. Voilà. Donc, je vais plutôt chercher, comme je l'ai dit, un petit sel sur le gold. Au cas où ça va réintégrer, là, je vais sortir. Voilà. Donc, le plan sur le gold n'est pas assez attrayant comme les autres plans. Donc, mais pour ma part, voilà ce que je vais faire sur le gold. Alors, à part le gold, il y a bon, alors la semaine prochaine, vous avez les NFT, hein, le vendredi prochain. Et pour ceux qui ont déjà suivi la formation avec moi, que ce soit les anciens, les étudiants depuis 2015, 2016 et tout jusqu'à présent, si vous avez bien suivi et si vous avez également suivi le cours sur l'analyse fondamentale, il y a même une vidéo, voilà, il y a même tout le cours sur la chaîne YouTube. On a parlé de l'analyse fondamentale, calendrier économique. Allez juste sur la chaîne, vous allez voir ça. Je vais parler de la combinaison des news, d'accord, des NFP, USD et de l'évolution de l'emploi au Canada. Donc là, vous profitez pour trader l'USDCAD. Si le taux, bon, je ne vais pas faire le coup ici, ça va prendre du temps. Vous pouvez aller voir la vidéo, allez juste sur la chaîne et mettez analyse fondamentale, 2 points, calendrier économique. Vous allez voir la vidéo. Donc, juste pour vous dire que le vendredi, on pourra profiter réellement de cette information sur l'USDCAD. D'accord? Bien sûr, à condition que les informations ne soient pas les mêmes, c'est-à-dire n'aillent pas dans le même sens. Que le dollar, que l'information sur le dollar soit peut-être, par exemple, positif et que l'information sur le CAD soit négative. Là, ce sera vraiment très bien pour l'USD, pour trader l'USDCAD. Voilà. Alors, voilà, je voulais parler de NZD-USD. NZD-USD. Alors, NZD-USD est revenu sur un niveau hebdo. Ça va peut-être nous donner un bon plan à l'achat, un rejet. D'accord? Bon, c'est bon que la baisse est trop ici. Hein. Je viens en daily. OK. Alors, je crois on peut essayer un petit buy. D'accord? Là, c'est un petit risque parce que je crois que le ratio n'est pas mal. Je vais voir un an. Voilà, un 40 pips pour un swing. Bon, un probable swing, hein, pour ceux qui font des swings souvent comme moi. Ce sera un très bon. Ce sont comment on appelle ça? Les plans comme ça qu'on aime souvent en fait. Je voulais parler de l'euro GBP également. L'euro GBP, alors, l'euro GBP, ça dépend hein, de comment vous avez pris la position. On avait parlé de ça et c'était même l'un des plans favoris du dimanche passé.
à l'ouverture du marché, vous avez vu le grand mouvement rapide qu'il y a eu sur les paires en GBP. Donc, ça s'est senti également sur l'euro GBP, où vous avez eu une forte accélération aussi sur l'euro GBP, ce qui est normal puisque vous avez une forte accélération baissière sur le GBP USD. Donc, on a eu la réintégration. Donc, c'était une clôture daily en fait, sous la bande supérieure de ce biseau d'élargissement. OK? Donc, ça donnait déjà le signal à la vente. Malheureusement, je ne l'ai pas pris, mais c'était pour ceux qui ont suivi, si vous avez bien suivi le plan, c'était un très bon plan à la vente. On avait parlé de ça le dimanche. Et c'est à l'ouverture, comment on appelle ça, dans la journée du lundi que le prix a réintégré. Donc, c'était la nuit, ce mouvement-là, c'était la nuit. C'était la nuit à l'ouverture du marché. Donc, c'était vers 2h, 3h comme ça, ou bien même vers 6h comme ça que le prix a réintégré. Donc, c'était parfait pour prendre une vente. Ou pour ceux qui traitent long terme, c'était bien d'attendre une clôture daily. Voilà. Donc, on a eu la réintégration et là, c'est en train de partir. Maintenant, moi, je n'ai pas pris comme je l'ai dit, mais on peut peut-être chercher une nouvelle entrée. Voilà, une nouvelle entrée. Si cassure de ce petit support, vu qu'on a raté, on a loupé l'entrée ici. Si clôture en dessous, délit, si possible, hein, ou bien H4, pullback, on peut prendre une vente. Au lieu d'attendre une clôture délit, on peut prendre une vente en H4 à condition qu'il y ait pullback sur l'euro GBP. Voilà. Alors, il y a la paire NZD-CAD qui nous a donné une magnifique configuration également en daily et en hebdo. Bon, je pars d'abord en hebdo. En hebdo, voilà ce que vous avez. D'accord? Un très bon canal descendant. Là, ça n'a pas encore touché la bande inférieure. Mais par contre, la bande inférieure de cette figure que vous avez ici, je ne vais pas tracer la bande supérieure, vous avez déjà le rebond là-dessus. C'est un peu comme le scénario que nous avons eu sur comment on appelle ça? Sur l'euro-dollar, voilà, à peu près. OK? Donc, on peut faire un peu comme on a dit la dernière fois, prendre un petit bail avec un bail limite tout en bas. C'est possible. D'accord? NZD4 et également NZDCHF. Alors, n'oubliez pas, j'ai parlé de ça la dernière fois. Avec le broker ISM, on a décidé de rallonger la durée de la promo pour bénéficier de toute la formation FIBO, toute notre stratégie FIBO, d'accord, notre stratégie gagnante FIBO. Vous avez la possibilité de suivre la formation gratuitement, de recevoir toute la formation gratuitement. La seule condition, c'est d'ouvrir un compte réel ISM, d'accord, avec notre lien partenaire de ISM. Vous ouvrez le compte, vous faites un dépôt de minimum $100. Si vous avez déjà un compte réel, vous ouvrez un compte supplémentaire à travers le lien. Ou bien, en voulant le faire, vous nous écrivez juste et puis nous allons vous aider. Vous faites un dépôt minimum $100, on vous donne un bonus de 100%. Donc, même si vous ne voulez pas suivre la formation, vous avez le bonus 100%, c'est automatique. D'accord? Les 100%, c'est jusqu'à dépôt de $200. Donc, vous pouvez faire un dépôt jusqu'à $200, vous aurez les 100% de bonus. Et vous avez la formation en plus. Donc, on a décidé de rallonger la durée. Au lieu de 30 passé, c'est maintenant le 7 octobre, la fin de la promo, le 7 octobre. Donc, pour toute information, vous avez le lien en bas, vous avez les informations également juste sous la vidéo. Voilà. Alors, pour finir, je voulais parler également du NZDCHF. Voilà. Qui va probablement nous donner un magnifique signal à la hausse. D'accord? Donc, nous avons surveillé ça au cours de la semaine. Nous avons surveillé ça au cours de la semaine. Souvent, quand on a beaucoup d'espace comme ça nous donne de très bonnes configurations. C'est-à-dire, ça nous donne de très bons signaux. Donc, nous aurons probablement un troisième rebond au cours de la semaine. Ça va nous permettre de prendre un achat sur NZDCHF. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker, comme je l'ai dit, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Très bonne semaine de trading à vous.